Le candidat à l'élection présidentielle française Éric Zemmour a célébré le cessez-le-feu du 19 mars 1962 à sa manière. Dans un communiqué qu'il a rendu public ce samedi, Zemmour a fait savoir que s'il est élu président de la République il se rendrait en Algérie et dans les autres pays du Maghreb dès l'été. Il a même précisé qu'il commencerait sa tournée par l'Algérie. Dès l'été de mon élection, je me rendrai au Maghreb. En commençant bien sûr par l'Algérie, j'entamerai une tournée pour remettre à plat nos relations et affirmer notre position, le respect, pas la repentance, a affirmé Éric Zemmour, qui précise qu'il veut une France forte qui s'assume et s'affirme à nouveau comme une puissance méditerranéenne. En promettant ce qu'il appelle un dialogue de vérité, le candidat à la présidentielle du 10 avril indique qu'il va traiter l'Algérie en état mature, comme tous les autres pays du monde, considérant que de part et d'autre, nous sommes définitivement défaits du lien colonial. C'est en quelque sorte une fléchette décochée sur le président Macron, candidat à sa propre succession, mais aussi sur tous les autres présidents qui ont battu leur coulpe devant les dirigeants algériens. Les dirigeants algériens sont souvent arrogants, dit Zemmour. Depuis, la France n'a fait que battre sa coulpe devant des dirigeants algériens souvent arrogants, qui n'ont cessé, eux, d'agiter le ressentiment anti-français chez eux, mais aussi chez nous. Car des millions d'Algériens et descendants d'Algériens sont venus sur notre sol, en vertu des accords particuliers entre la France et l'Algérie permettant de faciliter leur immigration massive, a ajouté Éric Zemmour en résumant l'après-indépendance de l'Algérie. Comme beaucoup de militants d'extrême droite, Éric Zemmour refuse de reconnaître la date du 19 mars comme celle de la fin de la guerre. Pour lui, c'est une date qui marque l'arrêt officiel des combats, mais pas la guerre en elle-même. Il ne s'est pas empêché de reproduire le discours des partisans de l'Algérie française qui ont toujours martelé que la France avait gagné la guerre, mais elle a quand même accordé l'indépendance à l'Algérie. Ainsi, il refusait et refuse toujours de voir que l'indépendance de l'Algérie a été arrachée aussi grâce au travail politique mené par des femmes et des hommes qui ont montré un haut degré de clairvoyance et d'intelligence. 60 ans après la signature des accords d'Évian, plusieurs membres de l'extrême droite française n'arrivent toujours pas à digérer la défaite de la France en Algérie. Ces politiques continuent à revisiter l'histoire pour la réviser. C'est le cas de Marine Le Pen, candidate du Rassemblement national au présidentiel d'avril 2022. Fidèle à la lignée de son mouvement depuis sa création, Le Pen pense que l'Algérie doit présenter des excuses pour les traitements des harkis. Ainsi, Marine Le Pen a profité de la commémoration de la signature des accords d'Évian pour réitérer les positions de l'extrême droite française. La candidate RN a déclaré que la date du 19 mars n'est pas celle de la fin de la guerre d'Algérie, car il y a eu des dizaines de milliers de harkis qui ont été sauvagement assassinés. Elle conditionne la reconnaissance de la France des crimes commis en Algérie par un acte similaire par l'ancienne colonie française. S'il s'agit de réconcilier les mémoires en se flagellant devant l'Algérie, qui ne cesse de réclamer des actes de repentance, en ce qui me concerne, ce sera non, sauf si l'Algérie demande elle-même pardon aux harkis sur la manière dont ils se sont comportés à leur égard, a déclaré Marine Le Pen. Ces déclarations, qui ne sont nullement une surprise de la part de la candidate d'extrême droite, qui est connue pour sa nostalgie de l'Algérie française et des accointances avec les activistes anti-indépendance qui sont à l'origine de la création de lois, responsables d'attentats en Algérie après le cessez-le-feu du 19 mars 1962. Marine Le Pen, ainsi et ceux qui sont dans la lignée de cette tendance politique française ont de tout temps souligné les bienfaits de la colonisation. Ces révisionnistes français affirment que la France a accompli une mission civilisatrice en Algérie. Marine Le Pen, qui met en avant la tragédie de harkis abandonnés par la France, ne parle jamais des exactions commises par ses paramilitaires en Algérie. Des exactions qui restent traumatisantes pour les Algériens ayant vécu la guerre. Elles sont transmises de génération en génération pour que nul n'oublie les horreurs de la colonisation française, de ses crimes et de ceux de ses supplétifs.